São Luís est la capitale du Maranhão, un État situé au nord du Brésil. Elle fut fondée en 1612 par les Français et tire son nom du roi Saint-Louis. 3 ans après, en 1615, les Français furent expulsés par les Portugais. La richesse du patrimoine architectural et culturel de São Luís fut reconnue par l'UNESCO en 1977 comme appartenant au patrimoine mondial. São Luís est connu internationalement pour ses fêtes juninas, les fêtes de la Saint-Jean, introduites au Brésil par les colons portugais dès le XVIe siècle. Mais hémisphère sud oblige, elle commémore non pas l'arrivée de l'été, comme en Europe, mais celle de l'hiver au mois de juin. On vient de tout le Brésil, mais aussi de l'étranger pour profiter de l'ambiance historique de São Luís, qui sort de sa torpeur pour vibrer pendant un mois avec de nombreux spectacles, danses traditionnelles, bals populaires, défilés de rue, des quadrilhas, feux d'artifice. C'est pendant les fêtes juninas que se déroulent les cérémonies du Bumba Meu Boi, une représentation costumée et en musique de la légende d'un taureau, le boi en portugais, qui meurt et ressuscite. Na verdade é ato religioso e cultural que nós desenvolvemos aqui. En réalité, c'est un acte religieux et culturel que nous réalisons depuis 125 ans. Le baptême est fait pour que nous puissions recevoir les bénédictions du Père suprême et des saints et accomplir une magnifique saison. Nous maintenons ce rituel toujours avec beaucoup de responsabilité. En raison de la pandémie, nous avons également décidé de faire une promesse avec cet acte en remerciant Saint Jean et tous les saints qui sont impliqués dans la Festa Junina du Maranhão. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Alerta, rapaziada! Diz! Quero ver terra tremer! Na hora da maior bagualicer! Alerta, rapaziada! Vambora, rapaziada! Quero ver terra tremer! Na hora da maior bagualicer! Ao Criador do Universo! La Maioba est un quartier de la banlieue de São Luís. La troupe de la Maioba est un ensemble artistique et culturel fondé en 1897. Avec quelques 200 membres, musiciens, chanteurs, danseuses, acteurs, tous bénévoles, ils réalisent chaque année plusieurs spectacles basés sur la légende du Bumba Meu Boi. Les festivités du Bumba Meu Boi furent inscrites au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2019. Les personnages de la légende sont le boi, un magnifique taureau propriété de Amo, un colon portugais, la mère Catilina, elle est enceinte et fait le caprice de vouloir manger la langue du bœuf. Elle exige donc que son mari, l'esclave Nego Chico, le tue. Il est affublé d'un nez en forme de carotte pour symboliser sa ruse et sa duplicité. La légende de Bumba Meu Boi est née au XVIIIe siècle, suite aux révoltes des esclaves contre les propriétaires terriens portugais.
À cette époque, le taureau avait une grande importance économique. Bien que propriété du colon, c'était l'esclave qui travaillait au champ avec lui tous les jours. Bumba Meu Boi fut alors créé comme une comédie, une forme d'exutoire de la souffrance des esclaves face aux colons. C'est pourquoi le Bumba Meu Boi fut persécuté et même interdit de 1861 à 1868. Jusque dans les années 1930, la fête Bumba Meu Boi n'était autorisée que dans les banlieues de São Luís, jamais au centre-ville. Ao nosso Pai poderoso, bendito sejais, ó Deus, Criador do Universo, que fizeste tudo que há de bom e entregastes a terra ao homem para cultivá-lo. Concedei a usar as coisas criadas, a este bem, a esta manifestação folclórica, em ação de graças, para que possam levar a tantos irmãos e irmãs. Chaque année, le quartier de la Maioba produit un nouveau taureau. C'est un travail minutieux et coûteux qui engage toute la communauté pendant des mois. Des millions de perles sont enfilées ou collées sur une peau de cuir qui couvre une carcasse en bois. On lui donne alors un nom. Cette année, ce sera Alegria do Povo, allégresse du peuple. Le prêtre le baptise. Le taureau était païen et en recevant les bénédictions de protection et de purification, il change d'état. Il devient sacré, protégé par Saint Jean. La bénédiction s'étend à toute la troupe de la Maioba, qui peut alors présenter son taureau et son spectacle en dehors du quartier, tout au long de l'année, sans crainte. Viva São João Batista! Viva Cristo! Por isso o contrário tem que respeitar. Eu conquistei meu povo, fui comer cantar. Le chanteur représente le propriétaire du taureau, on l'appelle Amo. C'est lui qui dirige avec son sifflet les séquences de danse et de musique en secouant le maraca. Les danseuses représentent les Indiennes, première ethnie réduite à l'esclavage par les Portugais. Le taureau est animé par le miolo, un homme caché à l'intérieur de la carcasse par une longue jupe en satin. Un acteur qui symbolise le berger dirige le taureau avec le chicote, un bâton de bois richement décoré. Le bourrinha est un petit âne chevauché par un acteur qui donne une touche comique. C'est le bouffon de la troupe. Retour maintenant à la légende du Bumba Meu Boi. L'esclave Nego Chico a tué le taureau de Amo. Il est capturé, mais refuse de payer le vétérinaire. Amo le menace de châtiment. Du coup, Chico accepte de payer. On convoque le vétérinaire. Il élabore une potion qui ressuscite le taureau qui gisait au sol. Peu à peu, celui-ci se redresse et rugit de nouveau. Le
Bumba Meu Boi célèbre le cycle de la vie. Après le drame qui s'abat sur la communauté avec la mort du taureau, sa résurrection incarne l'espoir et la renaissance, le retour de la production agricole. On retrouve les instruments de musique traditionnels du nord du Brésil. Les zabumbas, gros tambours qui donnent le rythme et qu'on décore avec des thèmes religieux. Autre instrument traditionnel, la cuica, qui imite à la perfection le meuglement du taureau. Le caboclo est un personnage qui représente les esclaves indiens. Le colon les utilisait pour leur parfaite connaissance des forêts afin de capturer les esclaves en fuite, comme dans le cas de Nego Chico. Le Bumba Meu Boi est une synthèse parfaite entre la vie des esclaves au Brésil et la fête de la Saint-Jean des colons portugais. Le cycle des saisons, de la vie, de la mort et du renouveau. Tous les participants bénévoles de la Mayoba sont imprégnés de l'importance mémorielle, symbolique et religieuse du Bumba Meu Boi. Ils vont se produire pendant le mois des fêtes de la Saint-Jean, parfois sans dormir, pendant plusieurs nuits d'affilée. Un participant déclare « J'ai une foi immense. Je ne pense jamais aux contraintes ou à la fatigue. Apporter de la joie aux gens. Je considère que ce sont les heures parmi les plus heureuses de ma vie. »